j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'auto-édition. J'ai lu pas mal de livres en auto-édition, que ce soit via des services presse ou parce que je les ai achetés. J'avais donc envie de vous parler de mes 5 livres en auto-édition que j'ai vraiment bien appréciés depuis que j'ai commencé à lire de l'auto-édition. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres que j'ai bien aimés, mais il fallait bien faire une sélection de 5 livres. Si vous voulez, si cette sélection vous plaît, n'hésitez pas à me dire, je ferai une deuxième sélection de 5 autres livres que j'ai bien aimés en auto-édition. Je tenais quand même à préciser avant de commencer vraiment cette vidéo que l'auto-édition c'est pas inférieur à l'édition traditionnelle en maison d'édition, c'est juste un autre chemin et il y a des livres hyper qualitatifs qui sont corrigés, la couverture est faite parfois par des professionnels, parfois pas, mais en tout cas le livre est corrigé, il n'y a pas une faute d'orthographe toutes les 3 pages, enfin en tout cas des livres que je vous conseille et que j'ai lus. Évidemment il y a certains livres qui sont pas corrigés par des professionnels, qui sont aussi parfois mal formulés, mal faits, qu'il n'y a pas de correction derrière. C'est le jeu avec l'auto-édition, il y a des ouvrages hyper travaillés et de l'autre côté, il y a des ouvrages qui sont beaucoup moins travaillés et qui donnent cette mauvaise image à l'auto-édition. Alors que si on cherche un peu et si on creuse et si on regarde les avis des gens en général, on sait à peu près si le livre va être pas mal ou si vaut mieux pas se lancer de là-dedans parce que l'univers n'est pas forcément bien construit ou qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe ou ce genre de choses et donc il faut souvent se référer aux avis un peu quand on achète dans des magasins et qu'on n'a jamais acheté là-bas et ben on regarde souvent les avis et ben là c'est un peu pareil quand on connaît pas l'auteur ni l'autrice en général j'essaye de rechercher des avis sur internet et je me dis ça a l'air d'être pas mal, cette personne a bien aimé et donc allons-y, je pourrais peut-être me lancer. Dans la sélection que je vous présente, il n'y a pas forcément d'ordre, enfin il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, c'est juste je vous présente les premiers qui viennent et ce sera juste comme ça en fait. Je vais donc vous parler tout d'abord de la saga Will Crows de Blandine P. Martin. J'adore cette saga. J'en ai beaucoup parlé je pense parce que du coup j'étais partenaire vraiment au tout début quand c'est sorti pour les tomes 1 et 2 j'étais partenaire avec Blandine P. Martin et après j'ai arrêté mon partenariat. J'ai que les tomes 4 et 5 en physique, tous les autres tomes que ce soit avant ou après ils sont en numérique sur ma liseuse parce que de 1 j'étais partenaire pour les 2 premiers tomes je crois, je sais plus si le 3e tome j'étais partenaire, en tout cas sûr pour les 2 premiers tomes j'étais partenaire et après à l'issue des 2 tomes j'ai arrêté mon partenariat avec Blandine et j'ai pas acheté les tomes en physique parce que mine de rien ça a un petit budget et j'aime bien acheter des livres que je n'ai pas encore lus que d'acheter des livres que j'ai déjà lus et de les avoir en physique chez moi. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Dans cette histoire, nous suivons Jo, qui est une jeune femme qui vient de perdre sa maman, elle est décédée, et en fait elle ne connaît pas vraiment son père. Elle décide du coup d'aller rencontrer son père, qui est un biker et qui a un club de motards, qui s'appelle les White Crows. Elle va donc arriver dans la vie de ce père qu'elle ne connaît pas vraiment, et elle va essayer de prendre sa place. Elle va arriver dans un univers qui est totalement différent du sien, puisque elle, c'est une jeune infirmière, et la moto, elle y connaît pas grand-chose. On suit donc Jo qui arrive dans ce clan des Wild Crows, qui va essayer de faire sa petite place, parce que c'est pas forcément facile, déjà d'être une femme dans un univers assez biker quoi, c'est pas forcément facile ni évident, surtout aux États-Unis. Elle va aussi du coup essayer de recréer des liens avec son père et aussi avec les membres du clan des Wild Crows. C'est autant assez sanglant parce que il y a du coup un peu de la guerre entre les différents clans et il y a pas mal d'action, il y a pas mal aussi de violence et enfin on est vraiment dans le biker pur et dur quoi aux États-Unis, c'est vraiment ça. Mais en même temps, on suit aussi l'histoire de Jo, petite infirmière qui essaye de faire et de prendre sa place et qui va avoir du coup, on se l'imagine bien, des relations avec différents bikers et franchement c'est juste pépitas, c'est trop bien, on se prend au jeu, j'étais là, non mais attends, elle est avec lui, ou qu'est-ce qui va se passer, c'est vraiment croustillant, j'adore. Pourtant c'est pas forcément le genre de truc que je lis, mais je sais pas, quand c'est des bikers et tout, puis c'était bien écrit, puis en fait on se prend au jeu rapidement, on entre dans cet univers que franchement je connais pas forcément et que avant de commencer je n'étais pas forcément mon truc quoi
et on apprend à découvrir l'univers petit à petit et on se prend au jeu et finalement on se rend compte que c'est trop bien, c'est trop cool et j'ai envie d'en savoir plus. Et puis à chaque fin de tome j'étais là, Mamma Mia, je veux la suite, où est la suite, mince alors. Et donc c'est vraiment hyper cool, enfin franchement j'adore. Et puis il n'y a pas de scène de sexe pour avoir du scène de sexe, il y a du sexe quand il faut, même s'il y en a assez pas mal, de me souvenir il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas toutes les 3 pages parce que voilà. Mais franchement c'était hyper cool, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien. Et franchement si vous aimez les bikers, foncez parce que c'est vraiment hyper cool. Et j'adore, franchement j'ai adoré, c'était trop trop bien. On change complètement d'univers avec Quand gronde le tonnerre de Mélanie Bigot. Je l'ai lu l'année dernière et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et un vlog je crois. Bon, je crois que j'ai fait ça, je me rappelle plus trop. Dans cette histoire, on suit le prince Reine qui s'apprête à monter sur le trône et à régner sur son royaume. Sauf qu'il va y avoir une sorte d'orage qui va un peu bouleverser le cours de l'histoire de son petit royaume. C'est un orage qui va ramener quelque chose dans son royaume qui n'était pas forcément, qui ne devait pas être là. Et il va y avoir plein de suspense autour de cette chose qui arrive, comment est-ce qu'elle est arrivée là, qu'est-ce qui se passe, et ils vont se poser beaucoup de questions, et ils vont essayer de chercher comment elle est arrivée là et qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas forcément ça qui m'a... Enfin, ça, il n'y a pas beaucoup de suspense puisqu'on sait, je crois, dès les 30 premières pages qu'est-ce que c'est et on se doute vraiment beaucoup de qu'est-ce que c'est. Mais c'est plutôt le suspense autour de cette chose, comment est-ce qu'elle arrive, tous les personnages qui essayent de comprendre comment elle est arrivée là. Ça, c'était hyper intéressant. Et en plus de ça, on se rend compte de tous les complots qu'il y a autour du prince Reine dans ce royaume. Et c'est génial en fait. J'étais hyper triste qu'à la fin il n'y ait pas de suite, que c'était en fait juste un tome et c'était juste un one shot. Je suis pas forcément fan des longues sagas, mais là je me suis dit oh dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite parce que franchement c'était hyper cool. Il y a un peu de romance, il y a aussi du suspense. Et il y a pas mal de complots et je me doutais pas du tout de ce genre de complot quand j'ai lu ce livre. Et c'était vraiment trop trop cool. Enfin, moi j'étais hyper hypée par ce roman, j'étais vraiment trop trop contente. Du coup c'était le premier roman de l'autrice que je lisais. C'était vraiment trop chouette comme lecture et j'ai pas sauté le pas de lire d'autres romans de l'autrice, mais j'ai acheté un de ces autres romans. Mais là, de mémoire, je ne me souviens même plus de comment il s'appelle. Vraiment, j'ai une toute petite mémoire comme ça, toute petite. Et du coup, j'ai oublié le titre de son autre roman que j'ai acheté. Mais pour ma défense, il est sur ma liseuse. Et ma liseuse, j'ai pas les noms sous les yeux. Donc voilà, enfin bref. C'était vraiment trop bien. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez un peu de romance et si vous aimez les complots, franchement, foncez parce que c'est grave cool. Évidemment, on parle d'auto-édition. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne pouvais pas faire cette vidéo et ne pas parler de Ravigger Ewart. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas encore lu ce livre. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que vous attendez. Mais si vous êtes convaincu par ce que je vais dire, franchement, foncez parce que c'est génial. En gros, c'est un petit remix de Sherlock. On va suivre du coup Ravigger et Ward qui sont 2 petits animaux. C'est dans un univers assez animalier. Enfin, c'est dans un univers animalier. En gros, tous les personnages qu'on suit, c'est des animaux, mais qui se comportent comme des humains, quoi. Bon, ici vous voyez le 2e tome parce que le 1er tome, je l'ai en version numérique. Et voilà. Et le 3e tome, je l'ai aussi en version numérique. Donc vous voyez que le 2e tome. Mais bon, c'est pas grave. Le 1er tome, il est tout rouge. Le 3e tome, il est orange. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe dans l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre du coup les 2 petits personnages qui vont résoudre des petites enquêtes. La première petite enquête, on va suivre ces 2 petits personnages qui vont essayer de résoudre l'enquête d'une licorne assassinée. Et en gros, ils vont essayer de trouver qui c'est qui a assassiné cette petite licorne en faisant plein de petites enquêtes, en allant interroger les gens. Bref, c'est vraiment un Sherlock Holmes, quoi. Et à côté de ça, c'est hyper gourmand. Genre, tu lis le livre, t'es là. Oui, d'accord, vous êtes bien gentil de me faire lire ce livre, mais j'ai la dalle. Donc franchement, si vous lisez ce livre, prévoyez un petit truc à côté pour le lire, surtout pour le 1er tome, parce que
Pour le premier tome, on se dit, vas-y, on va lire ça tranquille, pépouze. Oui, peut-être, mais vous allez avoir faim, sauf si vous êtes hyper résistant aux gourmandises et que vous n'aimez pas trop les petites tartes et ce genre de trucs. Voilà, ça peut aller, vous n'avez pas besoin de prendre de gourmandises. Mais moi, je suis faible, j'ai besoin de gourmandises à côté de moi. Donc j'étais là en train d'être affamée et de m'imaginer que je mangeais la nourriture alors que je mangeais rien, je buvais de l'eau pour essayer de donner l'espoir que je bouffais quelque chose alors que je buvais de l'eau. Enfin bon. Je sais pas pourquoi je m'éparpille. Dans cette histoire, vous allez sûrement pas mal rire parce que vraiment il y a beaucoup d'humour, c'est drôle, c'est vraiment sympathique. Vous allez avoir la dalle et vous allez vraiment résoudre des petites enquêtes. Moi, à chaque fois, je suis archi nulle, mais de toute façon, à chaque fois qu'on parle d'enquête, je suis nulle. J'arrive jamais à trouver qui est le tueur, pourquoi il a été kidnappé ou je n'arrive jamais à trouver. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à trouver. Et donc, franchement, du coup, je suis toujours surprise par la fin de l'histoire et par le dénouement et comment la situation évolue. Donc, je suis vraiment hyper contente. C'est des livres qui se lisent vraiment très rapidement. Regardez, vraiment hyper rapidement. Il me reste juste le 3e tome à lire. Je me le réserve. Parce que dans un sens, j'ai hyper méga envie de le lire, mais dans un autre sens, ça veut dire que c'est le dernier livre que je vais lire, puisque le prochain tome sort beaucoup plus tard, je crois. Donc, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Ouais, je sais, je me contredis. Mais du coup, je pense que je vais le lire prochainement parce que j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Si vous n'avez pas lu ce livre, alors que vous aimez Sherlock Holmes, franchement, et que les petits animaux, ça vous plaît, je sais même pas ce que je dois dire pour vous convaincre de lire ça, alors que c'est trop bien. Franchement, c'était une de mes meilleures découvertes en auto-édition et c'est juste génial. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert et de m'être enfin lancée dans cette petite série parce que c'est juste génial. Je vais vous parler de Miss Catastrophe, comment tomber amoureuse sans se faire mal d'Anna Victoria Val. C'est une petite romance vraiment trop mignonne. Franchement, j'ai adoré ce premier tome. C'est une duologie, donc il y a 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. C'est logique, Laetitia, c'est logique. Dans cette histoire, nous allons suivre Maine, qui est une youtubeuse. Elle publie des vidéos où elle raconte ses catastrophes du quotidien sur sa chaîne YouTube. Et c'est une chaîne qui a assez de l'ampleur, je crois. Et elle parle aussi de son amour pour les pâtisseries. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Katsuo et elle va tomber amoureuse de lui. J'ai trouvé ce premier tome vraiment trop bien. C'est une petite romance assez mignonne et c'est assez drôle parce que, c'est assez drôle, voilà. C'est assez drôle parce que c'est ponctué des petites catastrophes de Maine et que malgré nous, on rigole un peu d'elle. Enfin, on rigole un peu de la façon dont elle tourne les choses. Pas forcément d'elle, mais plus de la façon dont elle tourne les choses, de ça se passe ou des petites gaffes qu'elle fait. C'est pas forcément des trucs de ouf, mais c'est des petites gaffes et donc moi ça me fait rire parce que j'ai le rire facile, donc je rigole facilement. J'ai trouvé ça assez amusant. On voit la relation petit à petit se nouer entre ces 2 personnages et franchement j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'ai adoré le tome 1, franchement c'était vraiment trop bien, ça se lit tout seul, vraiment facile, puis l'autrice a une plume vraiment très fluide, donc en fait ça se lit tout seul et on se rend pas compte qu'on est en train de lire un livre et que tiens, on l'a presque fini. Donc ça se lit vraiment tout seul. J'ai lu aussi le tome 2 et j'ai préféré le tome 1 parce que j'avais envie que ça reste mignon. Et en fait là c'était un peu moins mignon, j'ai eu un peu plus de peine du coup pour Maine. Et j'aurais préféré que ça reste un petit peu mignon. Mais ça c'est mon côté un peu fleur bleue, même si j'ai un côté cœur de pierre. Mais c'est un petit peu mon côté fleur bleue qui se dit « Oh quand même, j'aurais aimé que ce soit un peu mignon pour Maine. » Voilà. Mais malgré ce petit point-là, c'était tout aussi bien, ça se lit tout aussi facilement. J'ai bien aimé le 2e tome, malgré cette petite chose que je viens de vous dire avant. Mais sinon, j'ai bien aimé, ils ont évolué, on les voit grandir et ça, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé cette partie-là et puis aussi de voir leurs projets professionnels essayer de grandir et tout. Enfin, ça, c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé ce côté-là. Ce que j'avais aussi bien aimé, c'était que c'était un peu l'univers de YouTube et que, du coup, je suis sur YouTube, je suis un peu dans ce monde-là.
et donc je reconnaissais des trucs et c'était assez amusant de voir ça. Si vous aimez bien les livres avec de la romance toute douce, si vous aimez bien la pâtisserie et que ça vous amuse aussi de voir un peu ce genre de choses, et ben franchement foncez parce que c'est vraiment tout doux, ça se lit facile, la plume est toute fluide, ça se lit vraiment très facilement, donc vraiment c'était une lecture parfaite pour ce moment de l'année. Et ensuite je vais vous présenter mon dernier livre de cette petite sélection qui est Broken de Jane Devro et de Laura de Villars. Je l'ai lu il y a vraiment très longtemps et pourtant j'en garde un très bon souvenir. On suit l'histoire de Colina qui malheureusement va avoir un accident. Et elle va se retrouver clouée dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger ni faire grand chose puisqu'elle est c'était vraiment un accident très grave. Dans cet hôpital, elle va rencontrer Mozart qui lui aussi est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident, je crois aussi. Ils vont du coup se lier d'amitié et beaucoup plus puisque c'est une romance, donc clairement beaucoup plus évidemment. Ce que j'ai déjà bien aimé dans cette histoire, c'est que tout d'abord c'est écrit par une concernée puisque Laura de Villars a un handicap. Je suis désolée, je me rappelle absolument plus du tout de ce que c'est puisque ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu. Et du coup, c'est bien parce que on voit en fait ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et c'est directement écrit par une concernée. Déjà, c'est mieux de lire des livres qui sont écrits par des concernés puisque directement on a le point de vue de ces personnes-là et c'est un point de vue beaucoup plus juste. Même si on a beau faire tout un tas de recherches, c'est pas forcément toujours très juste. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, c'est assez rare tout de même de voir des romances avec des personnes en situation de handicap. C'est hyper rare, enfin en tout cas moi j'en ai pas lu beaucoup et c'est toujours intéressant de se sentir représenté pour les personnes qui lisent les livres et moi je trouve que c'est un point hyper important. Du coup il y a le côté de la maladie qui est tout de même important puisqu'on voit Colina essayer d'affronter sa maladie, essayer du coup de se dépasser et de vivre avec et d'apprendre à essayer de vivre avec parce que du coup elle a eu un accident donc c'est un peu compliqué pour elle au départ, enfin même tout au long du livre c'est quand même assez compliqué. Puis je sais pas, je me suis pris au jeu, c'est en même temps hyper difficile à lire et d'un autre côté c'est touchant, on a envie d'en savoir plus sur les personnages, on s'y attache fortement. Et je l'ai lu vraiment très rapidement parce que c'était vraiment tout doux et hyper agréable comme lecture. J'en retiens un hyper bon souvenir alors que vraiment, je l'ai lu à sa sortie, donc c'était 2019 ou 2018, ça fait hyper longtemps et pourtant j'en garde toujours un bon souvenir parce que c'est vraiment une lecture qui m'a marquée et j'ai trouvé vraiment top. Voilà pour cette petite sélection de livres en auto-édition que j'ai vraiment bien aimé. Il y en a encore pas mal d'autres, mais là je vous ai sorti les 5 il fallait bien faire une petite sélection de 5. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse une autre petite sélection parce que là on tournait quand même beaucoup autour de la romance et si vous voulez que je vous fasse une sélection de livres auto-édités qui tournent moins autour de la romance mais dans d'autres genres, enfin même si Ravinger et Ward c'était pas de la romance, mais bon c'est pas grave, je l'ai mis là parce que je suis quand même une rebelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.